Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un avis sur une des entreprises favorites des investisseurs français, Air Liquide. Je vais essayer de répondre à la question, faut-il l'acheter ou non? Alors cette vidéo, elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment, c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Alors quand on est une personne qui débute en bourse et qu'on se demande quelle entreprise acheter, pour ne pas faire d'erreur, le nom d'Air Liquide revient souvent en bonne place. Alors déjà, que fait l'entreprise? C'est une des principales entreprises dans le monde dans la production de gaz industriels et médicaux. Donc cette activité représente 95% de son chiffre d'affaires. Dans cette activité, on va retrouver par exemple des bouteilles d'oxygène dans les hôpitaux, les générateurs de gaz dans les industries, mais la gamme de produits d'Air Liquide est bien plus large, elle est même très large. Alors certes, c'est une activité qui est très ciblée, mais l'entreprise a un très gros avantage, c'est que son chiffre d'affaires est réparti à travers le monde entier. On pourrait dire que c'est une pieuvre, puisqu'elle est présente dans près de 78 pays. On va la retrouver aux États-Unis, on va la retrouver en Europe, avec une part importante en France, en Asie également, avec une belle part de son chiffre d'affaires qui provient de l'Asie, et même une petite partie du Moyen-Orient, et au niveau de l'Afrique. Elle a également une particularité, c'est que c'est une dividende aristocrate française. Alors je le rappelle, pour les entreprises qui se situent en Europe, pour être dividende aristocrate, il faut avoir pendant 10 ans soit maintenu, soit augmenté son dividende, entre guillemets, pour faire partie du club. Et elle verse un dividende depuis 22 ans, sans interruption, et donc malgré 3 crises sur les marchés financiers, avec 14 ans d'augmentation, donc elle fait partie de la liste des dividendes aristocrates que vous pouvez également retrouver sur mon site avec le lien directement dans la description. Donc c'est une très belle entreprise de taille internationale et bien gérée, souvent citée d'ailleurs en exemple et recommandée pour ceux qui souhaitent investir en bourse sur le long terme. Alors je rejoins d'ailleurs cet avis, pour moi il faut en avoir dans son portefeuille car c'est une entreprise solide qui prend en plus un virage important vers l'hydrogène, ce qu'elle avait déjà fait avant mais qui est en train d'accentuer, notamment dans le cadre de la transition écologique. Elle peut également servir de pilier dans un portefeuille. De même, elle a une bonne performance au niveau de son cours de bourse, et comme j'ai déjà indiqué, elle verse un dividende sans interruption et qui augmente régulièrement. Le tout, c'est donc de l'acheter au bon moment et d'essayer de ne pas la surpayer, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Alors, quand je regarde mon outil fait maison, on constate que le résultat est pourtant, entre guillemets, pas terrible, avec la note de 9 sur 17. Alors d'ailleurs, si vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui ont déjà vu d'anciennes vidéos, j'ai apporté une petite modification à l'outil. Désormais, à gauche, on retrouve l'évolution des dividendes et l'évolution du cours de bourse qui reprend la courbe en rouge ici du cours plus la variation en pourcent pour chaque année. Donc en partant du 1er janvier jusqu'à la fin de l'année. Alors pourquoi la note elle est pas top? Alors c'est pas dû à la qualité de l'entreprise, puisqu'on constate que la rentabilité elle est bonne, la dette elle est plutôt bien maîtrisée, c'est pas le dividende non plus, le rendement est certes un peu bas, mais il est sûr, et si on regarde d'ailleurs le versement des dividendes, on constate qu'il est soit en augmentation, soit il est maintenu au fur et à mesure des années depuis 2012 et même dans les années précédentes. Au niveau de la performance, on peut constater que la variation du cours de bourse, donc la variation moyenne sur les 10 dernières années, donc sur 10 ans, la variation qui doit être, je crois, de 135%, que je divise par 10 ans, ça fait donc 13%. On est donc avec une bonne croissance au niveau du cours de bourse, hein, d'ailleurs on peut le voir ici. Là, on va avoir un premier problème, c'est au niveau de la variation du dividende. Donc c'est vraiment très lent, mais par contre, si on cumule le dividende et la croissance, on arrive avec une performance de près de 190% en 10 ans, ce qui est vraiment très bien. Donc on peut se demander d'où vient le problème. Alors, on pourrait toujours également regarder la partie évolution. Alors j'ai déjà dit que c'était une partie que j'inclus, mais à cause de la crise sanitaire, elle est difficilement lisible actuellement, et de toute façon, le résultat d'Air Liquide, entre guillemets, il est moyen. Cela ne lui enlève qu'un point sur 2. Non, le vrai problème, il se situe plutôt ici, dans la première partie, au niveau des fondamentaux, c'est dans la partie prix. Le cours de l'action semble élevé. Elle n'a même pas 1 sur 5. C'est ce qui plombe d'ailleurs sa note globale, et c'est la raison pour laquelle elle a seulement 9 sur 17 au global. Alors cela ne remet pas en cause la qualité de l'entreprise en elle-même, c'est tout simplement qu'elle semble avoir un prix au niveau de son cours de bourse qui est élevé. Alors on va vérifier ça tout de suite avec la courbe de tendance, et comme on pouvait s'en douter, au vu des fondamentaux au niveau du prix, l'action est actuellement au-dessus de sa tendance, elle est à un écart type
au-dessus. Si elle suivait sa tendance, elle devrait être autour des 111 euros. Elle est actuellement à 147 euros. Donc, le prix de l'action est élevé par rapport à la tendance qu'elle devrait suivre. Pourtant, on le voit, c'est une action qui suit généralement bien sa tendance, qui est proche de cette dernière. Elle tourne autour sur les 20 dernières années. Mais pourtant, elle est bien repartie au-dessus de sa courbe de tendance. Et c'est une des premières fois où elle est aussi haute par rapport à cette dernière. D'ailleurs, cette évolution au niveau du cours est principalement arrivée durant l'année 2019. On peut voir qu'ici, on avait eu une augmentation entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 de 31%. Du coup, quel est mon avis sur l'action? Alors, c'est pas un conseil d'achat ou de vente. Personnellement, j'en achète pas pour le moment, car pour moi, le cours de bourse est actuellement trop haut. Pourtant, c'est une superbe entreprise qui génère du cash flow, qui a réduit ses coûts, amélioré sa marge. Sur la gestion de l'entreprise, il n'y a aucun souci, mais actuellement l'action est trop élevée à mes yeux. Il y a eu une baisse à 125 euros, je crois que c'était fin février, mais même là, on était toujours au-dessus de la tendance. On était dans une sorte d'entre-deux. Donc même à ce prix-là, même à 125, elle était déjà trop haute. On pouvait réfléchir à en acheter car l'entreprise est performante et bien gérée. Disons que déjà, si on prend à ce prix-là, on aurait 1 ou 2 ans d'avance sur le cours de bourse. Enfin, si un crack ne survient pas d'ici là. On aurait acheté en connaissance de cause. Alors, un élément également que j'ai oublié, c'est que l'action offre des avantages non négligeables à ses actionnaires au nominatif. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous trouverez une vidéo explicative dans la description. Mais le tout, c'est donc de réussir à l'avoir à un bon prix. Mais là, à 147 euros, elle est trop haute pour moi. J'attends une opportunité, voir s'il y aura une vraie baisse significative, donc permettant de la rapprocher de sa tendance pour en ajouter dans mon portefeuille. Le souci, c'est qu'il n'y aura peut-être pas de baisse significative dans l'immédiat et avant pas mal de temps, à moins d'un crack ou une correction des marchés ou une correction sur l'action. Mais rien n'est sûr car c'est une action qui est appréciée pour sa résilience et sa performance. Donc pour le moment, je suis en mode patience et surveillance, mais cela peut durer longtemps. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.